Formation Spot Trading épisode 2. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va tout simplement se concentrer sur ce qu'on appelle marché financier et marché des crypto-monnaies. Parce qu'il faut savoir que Spot Trading, je le dis en anglais, mais ça signifie tout simplement le trading sur un marché spot. Alors, qu'on appelle trading, c'est acheter ou vendre. C'est très simple, ok? Donc, le trading de crypto-monnaie se fait sur des marchés, ok? Donc, il faut déjà comprendre la notion de marché pour pouvoir comprendre ce qu'on va faire effectivement, parce que je vais vraiment vous expliquer ça comme si vous n'y connaissez absolument rien du tout, ok? Donc, il faut vraiment suivre la formation du début jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de liker. Et je l'ai dit, c'est une formation adaptée à TikTok. Donc, je ne peux pas faire des vidéos de 30 minutes, 1 heure. Déjà, quand c'est comme ça, vous n'aimez pas suivre. Donc, on va faire des courtes vidéos de 5 minutes maximum. Et si vous avez des incompréhensions ou bien des questions, laissez en commentaire. Je ferai des vidéos pour réagir à vos questions, ce qui permettra d'avoir une formation beaucoup plus complète. Ok? Donc, alors, qu'est-ce qu'on appelle le marché financier? Qu'est-ce qu'on appelle le marché des crypto-monnaies? Je vais commencer par définir déjà ce que c'est un marché. Je vais faire l'analogie, ce qui vous permettra de plus facilement comprendre. Alors, quand on parle de marché en général, vous avez un marché peut-être à côté de votre maison, vous partez souvent acheter des tomates, du riz, ok? Dans un marché, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve déjà des denrées, ok? Des denrées dans le cas de votre marché qui est près de chez vous, vous avez des tomates, du riz, ainsi de suite. On trouve quoi? On trouve quoi d'autre? On vous trouve vous-même qui êtes par exemple l'acheteur, si vous venez acheter, ou alors le vendeur, si c'est vous qui venez vendre les tomates. Donc c'est ça le constitutif d'un marché, c'est de quoi est constitué un marché. Vous avez l'acheteur, le vendeur, vous avez la matière qui est, n'est-ce pas, travaillée, ok, qui est échangée dans le marché. Si vous partez par exemple au marché où on vend la viande, on appelle souvent ça le marché de la viande ou le marché des poulets. C'est les poulets qui sont échangés, ok. Donc lorsqu'on vient donc au terme marché financier, ce qu'il faut comprendre c'est que dans les marchés financiers, ce sont des actifs financiers qui sont échangés. Maintenant, la question qu'on se pose très simplement, c'est qu'est-ce qu'un actif financier? Un actif financier peut être une monnaie. Vous pouvez aller dans un marché pour échanger du franc CFA contre du dollar parce que vous voulez partir aux États-Unis. Là, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de faire du Forex. Quand on a parlé de Forex, on parle du marché Forex. C'est tout simplement ça. C'est un marché où vous partez échanger comme ça quoi, des devises, du franc CFA contre tout simplement du dollar contre de la livre sterling, ainsi de suite. Si vous partez acheter plutôt la dette d'un État, parce qu'il y a des États qui émettent des dettes, vous êtes sur le marché obligataire, ok? Ça c'est en général les banques qui gèrent ça. Si vous partez changer les matières premières, le pétrole contre de la monnaie ou bien du pétrole contre de l'or, ainsi de suite, vous êtes sur le marché des matières premières, ok? Donc il y a également le marché des indices. Les indices, c'est un assemblage d'entreprises dans un pays. On fait un assemblage, un regroupement d'entreprises comme ça et on donne comme ça, n'est-ce pas, à cet ensemble d'entreprises à une valeur que vous pouvez acheter. Ok? Donc, c'est le marché des indices. Ok? Il y a le marché également des actions parce que les entreprises, les grandes entreprises surtout ont besoin de se financer. Donc, elles émettent des actions. Vous avez la possibilité sur ce marché de venir acheter des actions pour pouvoir, n'est-ce pas, profiter de la montée du prix ou alors profiter des dividendes que l'entreprise va reverser. Donc là, vous êtes sur le marché des actions, ok? Vous comprenez qu'il y a beaucoup de marchés. Et en dernier, ce qui nous intéresse, c'est le marché des cryptos. Là-bas, vous partez échanger des crypto-monnaies. Par la suite, on va voir ce que c'est qu'une crypto-monnaie pour que vous compreniez bien la notion de marché crypto, ok? Donc, vous avez déjà, je crois, compris la notion de marché financier. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Donc, vous voyez qu'il y a différents types de marchés financiers. Et la particularité des marchés financiers, cette fois-ci, c'est que les actifs ne sont pas tangibles, ok? Ce n'est pas de la tomate, du riz que vous allez acheter et rentrer avec. Non, les actifs sont numériques. Ce sont des plateformes numériques qui stockent ça pour vous. Vous avez des exchanges comme Binance, Light Exchange, Bybit, BitGet. Ce sont des plateformes spécialisées qui sont là pour stocker votre argent, ok? Un peu comme Orange Money. Orange Money, c'est une plateforme qui vous permet, n'est-ce pas, de stocker votre argent. Donc, même là, sur les marchés financiers, par rapport au type de marché, si c'est le Forex, si c'est les indices, si c'est le Forex, désolé, on m'appelle là. Donc, si c'est le Forex, si c'est les indices, vous avez comme ça des plateformes spécialisées qui sont là, n'est-ce pas, pour stocker votre argent, votre actif financier. Je crois qu'on s'est compris jusqu'à ce niveau. Alors, pour les crypto-monnaies, donc, c'est aussi simple que ça. C'est un marché où là-bas, vous avez des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est tout simplement, n'est-ce pas, une monnaie numérique toujours. Il n'y a pas, c'est pas tangible. Vous ne pouvez pas arrêter ça comme le franc CFA. Ok? Ça, c'est la différence propre. Donc, c'est une monnaie comme le franc CFA, une monnaie comme le dollar. Mais cette fois-ci, elle n'a pas de représentation physique. Vous ne pouvez pas arrêter ça comme un billet. Que vous arrêtez un billet de 10 000, un billet de 5 000. Tout se passe en ligne. Ok? Mais il faut comprendre que c'est vraiment une monnaie, c'est vraiment de l'argent
que vous pouvez partir échanger après contre du franc CFA, contre du dollar, contre de la livre sterling, contre n'importe quoi que vous souhaitez échanger. Ok? Donc je crois qu'on s'est bien compris sur la notion de marché financier, de marché des crypto-monnaies. Donc dans l'épisode qui va suivre, dans le prochain épisode, on va donc voir comment accéder à ce marché-là. On va donc voir comment effectivement trader, c'est-à-dire acheter ou bien vendre sur ce marché-là pour se faire, n'est-ce pas, de l'argent. Donc, la formation Spot Trading avance bien. Laissez un commentaire Spot Trading et on se dit à l'épisode 3.